Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui a fait un spectacle sur la santé, mais ce n'était pas la prison dont il s'agissait. Jérémy Ferrari. Bonjour. Il y a une petite fâcherie, autant vous le dire, il y a une petite fâcherie quand même au sein des grosses têtes aujourd'hui, parce que Monsieur Haas n'est pas allé à l'anniversaire de Jérémy Ferrari. Moi non plus, hein. Ah oui, mais vous n'étiez pas invité, c'est normal. Non, mais c'est pas grave. Moi, voilà. je suis très vexée. Moi, Bon. Laurent m'appelle, m'a dit je le produis, il faut qu'il rencontre des gens du showbiz, on l'invite. Je dis quand même, c'est dans un bel endroit, est-ce qu'il n'y a pas piqué des trucs et tout. Il me dit non, il n'y aura pas de souci et tout. Et le mec s'est pas pointé, quoi. Non, Parce que c'était très, attention, c'était très réglementé. Et on ne rentrait que si on avait une réservation. Et j'ai même ramassé ce pauvre Rollin sur le trottoir. Mais Rollin, attends, attendez, Rollin, je l'invite. Ah oui, ne me tutoyez Non, pas, non, Monsieur Ferrari. excusez-moi, C'est pas parce que maintenant vous avez 40 ans que vous allez me tutoyer. Je suis un peu emballé. Bon, j'appelle Rollin. Réponds pas. Je lui envoie un message. Je dis François, ça me ferait plaisir que tu viennes à mon anniversaire. Ça sera la dernière fois qu'on pourra te voir debout, tous en vie, etc. Il me répond pas. Mais de toute façon, il y a 4 grosses têtes qui ont planté. Il y a 7 personnes qui sont pas venues. T'apprendras à pas m'inviter. Sur les 7, il y a 4 grosses têtes. C'est Az, Christophe Beaugrand, Isabelle Mergo et Jean-Philippe Janssen. Jean-Philippe Janssen qui pleurait dans la loge la semaine dernière. Ah, je suis pas invité. Mais il est aux États-Unis, Jean. Non, il est parti hier. Mais non, il aurait pu être là. Ah bon? Oui, il oui. était encore là, oui, au moment. Moi, j'ai les noms de ceux qui sont pas venus et qui m'ont dit non, mais je l'aime pas trop, Jérémy. Alors moi c'est vrai que je suis comme Gaël, j'ai pas été invité, est-ce que je peux savoir pourquoi? Parce qu'on s'est croisés 2 fois, qu'il n'y a pas eu une accroche incroyable. Voyez ce que ça fait que d'organiser des soirées. Parce que moi, c'est mon quotidien. Mais pourquoi j'y étais pas? Pourquoi lui? Pourquoi pas elle? Et ça, ci et cela. Bon, Az, lui, alors pourquoi vous n'êtes moi, pas c'est venu? Alors, moi en fait je l'ai noté dans mon calendrier iPhone et ça a pas sonné. Normalement, j'ai l'alerte un jour avant. Et en fait, le lendemain, j'ai regardé une story d'un copain à nous. Il avait sa tête dans un cocktail. Et il dit merci Jérémy Ferrari. Je dis mais pourquoi Jérémy Ferrari lui a fait un cocktail? Non, je précise qu'il n'avait pas sa tête dans un cocktail. Il avait sa tête sur un glaçon dans le cocktail. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Wow, On dirait que j'ai organisé une beuverie qui a fini en parcours. C'est pas exactement le Mais thème. en fait, le problème, c'est que les vieux, ils t'invitent à leur anniversaire trop tôt. attendez, que ça m'intéresse à les Le vieux. vieux, c'est qui? C'est moi, là, le vieux? Ah, ça y est, vous êtes vraiment. Putain, la vache! C'est pas que vous êtes vieux, c'est que vous êtes dans le camp des riches. Mais t'as quel âge, Az? Moi, j'ai 30 ans. Monsieur Stomy Bugsy, vous étiez invité, vous? Non, mais on moi se connaît j'ai pas bien. une annonce à faire. Allez-y, Oh. monsieur Bugsy. Sur Louis Sarkozy. Oui. Arrêtez les gens sur Instagram de me taguer. Plein de gens ils mettent sa photo avec la chanson Mon papa à moi est un gangster. Je ne republierai pas. Je reposterai rien du tout. Je ne frappe pas un homme à terre. C'était un ancien président de la République. Et quand je vois Il est quelqu'un pas à qui... terre, il est pas à terre, c'est sa taille. Je ne republierai pas, ok? En plus, j'ai rencontré Sarkozy, très charmant. Ah, bien. Ah oui, il a changé le gangster en tout cas. Très charmant. La solidarité entre délinquants. Putain, il est où notre Stomy Bugsy révolté? Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Alors tiens, je vais vous aider un peu. Il a les initiales du bonheur. Ah, comme bébé. Du bonheur. bébé, comment ça peut être? Du bonheur. Oh, s'il faut même que j'explique ça. Les initiales du Marceau. bonheur. Mais c'est un seul mot le bonheur. C'est Ça peut pas être une initiale. Ben. Et qu'il est con celui-là aussi. Bébé. Bébé, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, elle est- CC, Claudia Cardinal. Con comme toi. Tu vois, RTL, C'est- Jean Massé. Non. C'était qui le roi à cette époque? On est entre 16, il est né en 1627 et il est mort en 1704, c'est donc Louis XVI. On va Eugénie Coton. Ah non, Louis XIII alors. c'est depuis tout à l'heure, je dis, il connaît plein de noms. Je suis en train de remonter tous les collèges du 94. Eugénie Coton. Est-ce qu'on n'est pas sur Daniel Casanova? Alors je vais tenter François Rabelais. Son nom, son prénom C'est commence par difficile avec Rabelais. les deux de trouver. Hein. Je vous jure que c'est pas facile entre les deux. Je vous Mais jure que c'est vrai, je C'est te pas comprends. simple. Ouais, hein. c'est ça, c'est toujours la faute C'est- des Noirs et des Arabes. Hein. C'est pas, tu sais pas. Hein. Même c'est pas, c'est de notre faute. C'est la meilleure celle-là. Tu sais pas. Hein. Il y a 2 conneries à la seconde. Ah, Ouais, bah, bah, t'es pas à question pour un champion. Hein. Non mais vous me dites Bernardin de Saint-Pierre, mais c'est l'auteur de Paul et Virginie, je crois, Oui. Bernardin de Oui, bon, Saint-Pierre. d'accord. Ça n'a Ah oui. rien à voir avec ce que je vous Robespierre. dis. Robespierre. Mais non. Mais oui, le B. Hein, il y a un B. Il y a un B. Robespierre. Je vous promets que c'est difficile. Je les adore les deux. Hein. Ils sont mignons, ils sont très Mais tu les
ça connaît que tout. les... Mais on peut pas Il parler. a pas été patron de chaîne, le mec, sinon il le trouvera pas. On va donner 300 € et puis voilà. Qu'est-ce que Non, les- Attendez, on parle Et d'un vous allez homme voir, d'église. et vous allez voir qu'il y a 10 mains qui vont se lever dans le public et que vous allez avoir la honte sur vous, vous voyez. Moi, je l'ai, mais vous me faites tellement. Moi aussi, je l'ai. Ah, mais moi, c'est son pareil. prénom. Non, mais moi, c'est pareil. C'est à cause de vous. Bon, J'arrive Laurent, pas à je réfléchir. Laurent, C'est insupportable. Laurent, je propose quelque chose. Il reste 30 secondes. Comme ça, elles n'auront pas d'excuses. Pendant 30 secondes, tout le monde se tait pour voir si elles vont trouver la réponse. Très bien. Voilà. Ah ouais, en radio, c'est top, ça. Ça va être dans les best-of de ce week-end, ça. RTL, Vous avez fait une psychanalyse, J'ai vous fait 3 tranches. Comment ça, on appelle ça des tranches? Des tranches d'analyse, voilà. Ah bon Ça, avec, des tranches. C'est comme le jambon, alors. Voilà, exactement. Avec Ça- 3 psys différents. Mais je pense que je suis pas la seule ici à avoir fait une analyse. Non, J'ai jamais mais... entendu le terme 3 tranches, en tout cas. hein. Jamais de ma vie. hein. Moi, j'en ai fait, mais sans tranche. En tout cas, le livre d'Olivier Pajot s'appelle Ma lacanienne. C'est une idée originale. C'est publié aux éditions Librinova et c'était le livre du jour. Je crois que ça rigole bien du côté de chez Gaël Tchakaloff. Ouais, parce que moi, avec mon 3 tranches... Pourquoi vous riez, monsieur Boxy? Ah, je viens de dire le psychanalyste de Gaël, c'était un boucher. C'est pour ça qu'elle a fait 3 tranches. Mais qui t'a dit 3 tranches? Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'entends T'es des sûr qu'il t'a tranches. pas dit vous en tenez encore une couche? Ah non, non, mais je Et ça vous a servi vos tranches d'analyse? Bah, vous voyez alors bien que non. Alors, Mais vous avez changé à chaque fois pour les 3 tranches différentes ou c'est le même psy que vous avez vu? non, j'ai changé d'analyste à chaque fois. Ah, voilà. Et 2 fois, j'ai changé de mari, 1 fois, j'ai changé de métier. Ah, On vous dit toujours quand vous commencez une analyse, on vous demande de pas changer de vie personnelle et on vous demande de pas changer de vie professionnelle. comment ça, Et donc moi, à on- chaque fois, ça ne marche Non, pas. mais attends, comment je ça- change toujours soit de mari, soit de métier. Mais comment ça, il te demande? Ton psy peut pas te forcer à rester avec ton mari, à pas changer de job? Non, mais quand tu fais une analyse, en fait, ça bouleverse tellement de choses qu'on sait que t'es tenté au bout d'un moment de foutre ta vie en l'air, en fait, de tout retourner dans ta vie. Et c'est pas le but de la psychanalyse. attendez. Ce qui m'intéresse, c'est le regard désespéré de Haas à côté. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Haas? Je sais pas, c'était où, au Pôle emploi que t'es Ça n'a pas de Bah, sens. le mec, il lui a dit, attendez, faut pas changer de travail. C'est quoi, tu fais c'est où tes psychanalyses? Puis ça a pas marché, du coup, si t'as Et moi, changé j'ai deux fois. en fait, t'as France Travail, toi, tu nous as niqué depuis le début. C'est la meuf de France Travail, en fait. Mais attends, t'as changé 3 fois de psy, 2 fois de mari, donc il y a rien qui a Entre marché. le grand baiser et le grand humoriste, je peux plus. Non, mais T'as changé Gaël, 3 fois de mari et 2 fois de non, métier. 3 fois de psy, 2 fois de mari, donc il y a rien qui a marché, ni les quand est-ce mariages, que ni tu la la changes psychanalyse. Il y a rien qui a fonctionné. Laurent, aidez-moi. s'il Mais vous non, plaît. mais réponds-nous. Quel divorce correspond à quel psy? Est-ce que Le t'as premier divorcé m'a pour dit, épouser un faut des pas psys? changer de mari, faut pas changer de travail. J'ai changé de mari. Le deuxième, il m'a dit, faut pas changer de mari, C'est faut lui pas qui changer de dicte travail. ta vie, en fin de J'ai compte. changé de travail. Le troisième, il m'a dit, faut pas changer de mari, j'ai changé de mari. Mais c'est Voilà. Raël, ton psy, non? Elle est dans une secte, elle. Bah non, elle a fait le contraire. Je vais enchaîner avec une question pour Xavier David qui là habite là, dans le merci de me Nord. Si vous commandez un rourou dans un bar, de quoi s'agit-il? Un rourou? Une bière. Un rourou, non, c'est pas une bière. Un café. Ah non, non. Ah, c'est non, pas un pastis avec du sirop de fraise? Excellente réponse. On sent l'ancien alcoolique, Allez. hein. Ah, vous avez bien fait d'arrêter. Hein. Ah, vous douterez encore que je suis alcoolique après cette réponse, tiens. Et oui, un rourou, c'est un pastis avec de la fraise, comme un perroquet, c'est avec de la menthe. Le rourou, c'est avec de la fraise. Voyez que vous savez des bonnes réponses, Jérémy Ferrari. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Une question pour Célia Bourgeois, qui habite Plopsheim, c'est dans le Bas-Rhin. Et la question concerne l'empereur Wan Wudeming, qui a décidé dans les années 1500, on va dire donc au XVIe siècle, qui a décidé de faire quelque chose qui l'a tué. Qu'avait décidé cet empereur qui l'a tué? Harakiri? Harakiri, non. Il a voulu voler?
C'est-à-dire? Bah, est-ce qu'il a voulu créer en fait son premier parachute? Non, pas un parachute, mais on brûle. Des Un ailes, avion, des un avion. ailes. Des ailes, non. Un deltaplane. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Un deltaplane? Non. Des Un ailes, avion. non. Un avion, non. Il voulait survoler la muraille de Chine. Ah non, 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 non. Sauter dans une cascade. Non Oh, plus, pardon. non plus. Mais c'est quelque chose comme ça. Ah, le premier saut à l'élastique. Non, non, c'est même plus ambitieux que ça encore. Première sauce soja sucré. Mais est-ce qu'on s'approche avec vouloir sauter dans le vide ou est-ce que c'est vraiment autre chose? Ah, on s'approche pas, on est pas loin, mais c'est pas... Il voulait aller dans l'espace, la première fusée? Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire? Bah, il voulait aller dans l'espace pour aller sur la Lune. Excellente Bah réponse oui, excellente de Roman réponse. Doduy. Bah, de Roman, bien sûr. Expliquez-nous comment il a fait qu'on rigole. Mais alors L'empereur... avec quels moyens? Eh ben, Ah bah, je vais c'est vous ça, on va expliquer. rigoler. L'empereur Wan Wudeming a décidé de s'envoler pour la Lune. Je crois que je sais comment il a fait. Il s'est attaché 47 petites fusées à baguette sur une chaise. Ah non, je savais pas. Il a allumé le tout et tout a explosé. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, je vous jure que c'est Et vrai. Laurent, quand les gens ont commencé à voir qu'il scotchait des petits pétards là, sur sa chaise, il y a vraiment personne qui lui a dit « T'es sûr ?» Non, ils ont dit bonne année. Ils se sont dit, tiens, on va s'en débarrasser. Non, c'est quand même une scène incroyable. C'est incroyable. oui. Mais c'est comme un des trucs qui m'a, c'est horrible, mais un des trucs qui m'a le plus fait rire, c'est celui qui veut le faire le premier saut en parachute de la première étage de la Tour Eiffel. Vous avez déjà vu, les vidéos sont sur YouTube. Ah oui, oui, on c'est une peut vidéo voir en les noir et vidéos. blanc, c'est incroyable. Ils volent pas une demi-seconde. C'est vraiment une commode qui tombe, quoi. Mais là, cet empereur a demandé à des savants qui savaient déjà, à cette époque, évidemment, très bien se servir de la poudre, de fabriquer une fusée. Ils ont placé plein de volumineux pétards sous une petite cahute dans laquelle trônait l'empereur. Vous voyez, une chaise d'empereur, si vous voulez. Ils espéraient que la puissance de l'explosion projetterait l'empereur sur la Lune. Mais même, qu'est-ce qu'il aurait fait une fois sur la Lune? Il revenait comment? Il lui avait tendu une corde? C'était quoi quel était le processus pour revenir? Ils étaient Il en voulait y France. aller, c'est pas sûr qu'il voulait revenir. Ça n'a aucun sens. Parfois, à la SNCF, on prend un aller, on prend pas de retour. Oui, mais pour aller à Arcachon, pas pour aller sur la Lune. À peine les mèches des fusées allumées. Évidemment, ça a été comme un feu d'artifice. oui. Les enfants étaient contents. Il a décollé un peu au moins d'1 mètre ou pas du tout? Il a été pulvérisé par les énormes gerbes colorées et incandescentes, censées le propulser jusqu'à l'astre de la nuit. Est-ce que c'est depuis ce jour-là qu'on fête le Nouvel An chinois à ce moment-là? Peut-être. Ce qui est drôle. En tout cas, c'est une belle histoire, je trouve. Ah, une question culturelle traditionnelle. Un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval noir et un cheval vert. Mais de quoi s'agit-il? les C'est petits chevaux. Les Les petits chevaux au Le- dada. le jeu Pardon des petits Au dada, le jeu des dadas du dada. Oh là là, quel Le jeu du enfer. dada Le jeu du des dada. chevaux. Le jeu du dada. Tu veux jouer au jeu du dada? Non mais vous nous avez pas posé cette question, vraiment on est à ce point-là débile. Vous avez demandé la couleur des petits chevaux du jeu du dada, vraiment. C'est pas ça la réponse. Ah ouais, parce que Les chevaux de sinon, là, j'allais l'Apocalypse. dire, l'émission commence à me plaire. Est-ce que ce serait pas un emblème ou une marque? Je crois que j'ai entendu la réponse. Les chevaux de l'Apocalypse. Les chevaux des cavaliers de l'Apocalypse. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Ah tiens, une phrase historique que j'espère vous retrouverez, puisque c'est la célèbre phrase de Danton. Évidemment, on n'était pas sur place, on n'est pas certain à 100%. Non, je regarde Az. Non. 100%, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Bon, il va dire dans ton cul, Laurent. Voilà. Voilà. On s'est C'est Jérémy regardé. a voulu la faire et il veut me reprocher. Et finalement, il l'a faite en plus. RTL, Je vous ai dit que prendre était au sens figuré du verbe prendre, je vous l'ai dit dès le départ. Ok, un layon, c'est un café dans le train. Mais On va prendre un café au Mais non, il te dit que compartiment. c'est pas matériel et que prendre, c'est au sens figuré. Tu comprends un peu la langue française ou pas? Insupportable, T'as c'est des trop tiré écrivains, sur le layon, là. des gens qui écrivent et qui comprennent rien en français. Non, mais c'est fou, quoi. Non, mais fais humoriste quand tu sais rien comme nous. C'est vrai qu'il faut trouver le point Non mais commun c'est compliqué. entre Valérie Mérès, Jérémy Ferrari et Laurent Ruquier. Et le déplacement, mais pas c'est sûr. C'est pas un point commun. Vous aussi, monsieur Leduc, vous avez sûrement pris un jour ou l'autre dans votre vie des layons. Et Ah, moi c'est quand on tombe en marchant. Non, Trébuche. et monsieur Boxy aussi, mais Et moi, non. on va dire, et Gaël Chakalov sûrement, mais on va dire que Pourquoi vous- moi je suis le seul à pas avoir pris de Est-ce l'avion? que c'est sexuel? Qu'est-ce qui se passe Est-ce que là? c'est sexuel? parce que je vous vois pas, c'est pas sexuel. Je vous vois pas dans cet univers-là. Dans Ah, c'est à la bibliothèque. à bibliothèque. Allez, c'est Prends un parti. livre. Vous avez ouvert les portes. Il y a Allez-y. plusieurs. Allez-y, allez. S'il vous plaît, c'est au cinéma. Il nous reste 30 secondes pour trouver ce qu'est un Faire un layon. casting. Ce n'est pas au cinéma. C'est au théâtre. Non mais vous êtes tellement loin, on est tellement Prendre loin. au sens figuré, c'est recevoir. Donc c'est genre une bifle ou Non, un non, truc comme soit ça. rien du tout. Une Une bifle. bifle, mais j'ai jamais pris de Oh bifle. là là là.
Allez, en fait, Laurent, vous savez, Laurent, si vous n'avez plus envie de si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas, parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, là vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci, Laurent. On a des choses à faire. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Alors. Écoutez, avouez qu'on a passé un bon moment quand même.